notre Sauveur. Prépare-toi, 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 mon ami, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'iniquité n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'abomination n'ira pas. Prépare-toi. La nuit est avancée. S'approche. Le jour de l'avènement du Seigneur s'approche. Mais sache que le Seigneur revient uniquement que pour les saints, pour ceux qui sont préparés dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Le Seigneur ne revient pas pour un peuple souillé, un peuple qui a aimé ce monde. Prépare-toi, 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 chrétien, prépare-toi. Là où nous allons être saints, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être Dieu très saint, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Là où nous allons être Dieu saint, le péché n'ira pas. Prépare-toi. Alléluia. Peuple de Dieu, reconnais-le que toutes les prophéties concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les prophéties sont accomplies. Qu'attends-tu pour te repentir, pour te préparer pour son avènement? Alléluia. Là où tu es et tu écoutes cette chanson, il est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Vraiment, notre Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est le glorieux. Il est le fantastique. Oh, il est celui-là qui était, celui qui est et celui qui vient. Alléluia, alléluia. Ma soeur, tu es bénie encore ce soir. Nous sommes encore toutes bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Seigneur nous a donné encore l'opportunité d'être ensemble. Oh, ma soeur, comme je te vois, comme tu me vois, oh, je te salue. Et je sais que tu me salues aussi. Nous vous saluons. La sœur Lyrie vous salue. La sœur Julie vous salue. Et le frère qui nous aide toujours avec le média aussi vous salue. Notre frère bien-aimé Charles vous salue. Nous saluons toutes les femmes. Nous n'oublions pas notre père, notre papa missionnaire et son mandat, avec notre grand frère, le messager divin, Papa Abraham et tout le staff.
Nous vous saluons, nous qui sommes présents ici, moi et avec la sœur Lydie, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous joindre et lever nos voix pour remettre le début de notre émission. Femme, réveille-toi entre les mains du Tout-Puissant et céder la place à l'Esprit Saint seul de nous conduire. Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour la grâce que tu nous as donnée, spécialement à nous les femmes. Oui, la grâce a été déversée sur tout le monde, spécialement à nous les femmes. Oh papa, les mots nous manquent pour te dire un grand merci, pour prouver notre reconnaissance, pour te démontrer, oh, notre action de grâce. Les mots nous manquent, mais du fond de nos cœurs, nous te disons un sincère et grand merci. Seigneur Jésus-Christ, ce soir encore, prends la première place. Que nous soyons totalement effacés et que toi seul, tu sois élevé. Sois élevé dans ta parole parce que tu es la parole. Éclaire-nous davantage. Tu as fait tout ce programme pour que nous les femmes, nous échappons à la colère à venir, au jugement qui attend l'humanité. Oh papa, tu nous aimes tant. Nous te disons un grand merci. Père, prends la première place. Parle à nous. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, éclaire-nous. 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 Oh, que le cœur d'une femme soit éclairé. Que le cœur d'une femme s'ouvre à la parole de Dieu. Que le cœur d'une femme soit changé, soit transformé. Oh, que le cœur d'une femme crie repentance. Que le cœur d'une femme ait la crainte de Dieu, de fuir la colère à venir. Père, nous te disons un merci, un grand merci. Nous t'établissons, Seigneur, dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos lieux, partout où nous sommes, ou partout où nous allons chaque jour, partout où nous restons chaque jour, que l'atmosphère soit libérée et que toi seul, tu sois le seul Seigneur en tout lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que le sang nous purifie, que le sang enlève toute souillure de nous, que le sang libère, libère notre monde spirituel pour que nous puissions être connectés à toi seul. Saint-Esprit, merci. Prends le devant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Ma soeur, chante encore avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le vrai Seigneur dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nous toutes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux dire sois Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Sois le seul Seigneur dans ma vie. Ton genou fléchira. Que mes genoux fléchissent. Toute langue confessera. Et que ma langue chaque jour confesse que Jésus est Seigneur. Ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tu demeures Seigneur, ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, sois Seigneur dans la vie de nous les femmes. Nos âmes pleurent parce que nous voulons te voir.
Ma soeur, je sais que tu pleures en toi. Tu pleures en toi chaque jour parce que tu ne veux pas rater le ciel. Oui, moi aussi je ne veux pas rater le ciel. Oui, nous toutes, nous ne voulons pas rater le ciel. Le Seigneur fait de son mieux, à nous le reste. Le Seigneur fait de son mieux. Qu'est-ce qui reste que Dieu n'a pas fait? Il le fait. Il le fait chaque jour en nous enseignant par nos pasteurs, ses élus, nos missionnaires, les hommes de Dieu autour de nous. Il le fait. Lui-même nous enseigne. Il nous enseigne chaque jour. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et il n'a pas fait. Il fait tout. Il fait tout pour que nous parvenions au salut. Ma soeur, que le Seigneur Jésus-Christ seul soit Seigneur dans ta vie. Proclame-le chaque jour, chaque instant, qu'il soit le seul Seigneur. Seigneur Jésus, proclame encore, Seigneur Jésus, sois le seul Seigneur dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans nos vies. Nous ne voulons pas rater le ciel. Une fois encore, merci parce que tu as fait de cela. Tu nous as fait. Tu as fait de nous ta demeure et tu es Seigneur dans nos vies. Nous te disons encore un grand merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma soeur, nous sommes dans une marche. Oui, tu luttes et nous luttons. Tu luttes et nous luttons. Ça ne fait pas encore 2 jours ou 3 jours. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je veux te voir. Et nous voulons te voir. Que nous ne soyons pas trompés, que nous ne soyons pas déroutés, que nous soyons sur la vraie voie. Oui, ma soeur, je sais que c'est ça qui est ton cri. Toi aussi, tu as pleuré dans ta chambre. Seulement que moi, je n'ai pas vu. Et je le dis comme c'est moi seul. Non. Toutes les femmes pleurent, qui sont conscientes du salut de leur âme, pleurent. Tu es béni. Le Seigneur fera de son mieux dans notre vie. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre émission. Femme, réveille-toi. Le Seigneur va nous réveiller encore ce soir sur certaines choses. Peut-être tu le connaissais avant. Tu auras encore un plus. Tu vas le vivre encore. Peut-être tu ne le connaissais pas. Il va t'éclairer. Oh, il continue toujours par nous éclairer. Alléluia, ma soeur. Tu es bénie. Donc, c'est notre émission avec le sous-thème. Après l'enlèvement. Le sous-thème là, Dieu l'a demandé à cause de ce qu'il voit. Et ce qu'il a prévu. Ce qu'il a prévu, c'est de nous le faire échapper. Que nous ne devons pas vivre après l'enlèvement. Parce qu'en voyant la Bible, en parcourant les Écritures, c'est horrible. On ne peut pas le vivre. On ne peut pas rester en ce moment. Lui-même aussi sait. Et il nous fait appel chaque jour à nous de le répondre favorablement. Lui, il a déversé sa grâce pour nous. Alléluia. Donc, l'émission passée, nous avions vu que après l'enlèvement, le Saint-Esprit, lui, n'est plus là pour aider celle qui ne va pas partir, celle qui ne partira pas. Le Saint-Esprit n'est plus là. Et nous avions compris que sur le monde entier, 3 grands fléaux vont s'abattre sur le monde entier. Mais les vraies cibles sont les enfants de Dieu. Celles qui se sont dit qu'elles se sont données à Jésus, mais n'arrivent pas à abandonner l'ancienne vie, à abandonner l'ancienne voie, à abandonner l'ancien comportement, à abandonner beaucoup de choses que nous devons abandonner. Si nous ne prenons pas conscience et nous ne l'avons pas abandonné, et si nous ne étions pas enlevés, le fléau là va nous atteindre. Donc Dieu nous a fait appel avec sa parole, à partir de Ephésiens 2, 1 à 3, de la manière que nous étions avant. Et dans cette manière, nous étions des enfants de colère. La Bible a déclaré. Donc, nous vivons déjà sous la colère de Dieu en étant des gens qui convoitent, des gens qui n'abandonnent pas en un mot, des gens qui n'abandonnent pas le péché, ou bien les gens qui ne se donnent pas à l'obéissance, à la vie
d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a éclairé à partir de ce verset. Et il a continué par nous éclairer en nous disant dans Romains que nous ne devons pas être des vases de colère. Parce que si nous n'obéissons pas à Dieu, à sa parole, nous ne respectons pas tout ce qu'il nous dit, nous ne vivons pas selon qu'il l'a demandé, nous amassons sa colère et nous allons devenir des vases de colère pour le jour de la colère. Ma soeur, la colère à venir. Moi et toi, nous ne pouvons jamais vivre cela. Nous ne pouvons jamais vivre cela. Et il a pris des exemples pour nous conseiller d'abandonner certaines choses que nous faisons avant. Il nous a parlé de comment on se cache derrière des situations et on provoque des gens à commettre vraiment l'iniquité. Nous ne devons plus être ces gens-là. Parce que nous les femmes, nous savons comment parler, nous savons comment avoir la langue mielleuse, nous savons et autres. Donc le Seigneur nous a interpellés en passant par notre sœur Marie et Aaron. Et en effet, c'est Myriam. Dans Nombre 12, le verset 1 à 10. Alléluia. Et nous avions vu que dans sa colère, il châtie les gens qui murmurent aussi. Nous, les femmes, sont des choses qui sont cachées en nous. Ce que tu ne peux pas dire en face de la personne que nous disons sont des murmures. Que nous devons tout faire pour échapper à ces vies. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Je sais que tu as pris cela pour prier. Le Seigneur appelle ces vies l'impiété. On n'a pas eu froid aux yeux devant la parole de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu en nous. Donc, il s'est basé sur l'impiété aussi pour nous parler, que nous devons développer, joindre à notre foi la piété. C'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas devant les pasteurs, devant les gens, que nous devons manifester notre peur de Dieu. Non, moi seul à la maison, je dois faire ce que Dieu me demande. Si je suis seul à la maison, mes soeurs ne sont pas avec moi. Exemple, la soeur Lydie n'est pas avec moi. La soeur Julie, elle autre, si elle sort, ce que moi seul je vis, ce que je fais, le pasteur ne le voit pas, les autres ne sont pas au courant. Donc, je ne développe pas la piété. Donc, dans 2 Pierre 1, la Bible nous a interpellés à tout faire, faites tous vos efforts, à joindre à notre foi des vertus qu'il a citées, et il fait partie de cela la piété qui est nécessaire, une vie, parce que notre Jésus a respiré la crainte de Dieu. L'esprit de crainte était reposé sur lui, et il a respiré la crainte de Dieu. Selon Ésaïe 11, le verset 2. Donc, ma soeur, que le Seigneur nous accorde la grâce. Donc, nous avions parcouru tout cela et nous nous sommes conseillés. Et la prière aussi a fait son travail dans nos vies. Je crois que tu as reçu ta délivrance de la vie qui nous accablait. Alléluia. Donc le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. Dis avec moi, je ne serai plus sous la colère de Dieu. Mon âme a échappé à la colère de Dieu. Alléluia. Mais au même moment que la colère de Dieu prend son élan, il y a la colère du diable. Parce que nous avions vu que c'est 3 fléaux. Il y a la colère du diable qui aussi va prendre son élan. Sur nous seuls, la colère de Dieu. Et le diable aussi viendra avec sa colère. Ma soeur, dis avec moi encore, je ne serai pas là en ce moment. Je ne serai pas là en ce moment.
mon âme, tu ne serais pas là en ce moment. Si cela n'est pas le but de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous éclairer, donc que faisons-nous? Y compris moi et y compris toi aussi. Je ne serai pas là en ce moment. Tu ne serais pas là en ce moment. Nous les femmes qui ont répondu oui à la sainteté, nous ne serions pas là. Et les gens qui nous voient, oh, qu'elles aussi fassent leur adhésion à la voie de la sainteté pour qu'elles aussi ne soient pas là le jour-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec la colère du diable. Mais chante encore avec moi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Il est allé au tombeau à cause de nous. Il a été crucifié. Il a passé par des choses horribles à cause de nous. Et il est ressuscité. Il veut que nos vies soient ressuscitées de tous les tombeaux qui nous ont engloutis. Que nos vies sortent. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous allons lire notre verset de base, premièrement. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Ouais. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Les jours qui sont passés, on ne les verra plus. Et nous sommes en train d'aller en avant. Nous grandissons. Même si c'est un jour, 2 jours, même si la prochaine séance, nous n'allons pas nous voir, la trompette va sonner, qu'on se voit au ciel. Rachetons le temps. Dites-moi Amen. Amen. Cours avec tout ce que tu reçois. Prie chaque fois. Même la prière de délivrance que tu reçois. Avant qu'on ne se voie encore aujourd'hui, toi-même, fais la délivrance. Donne-toi à l'autodélivrance dans ta chambre. Peut-être ce qui te dérange. La soeur ne l'a pas cité le jour-là. Elle a fait face à ce que Dieu lui a donné. Mais tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie. Fais face à cela et continue par l'autodélivrance afin qu'elle n'arrive encore. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons racheter le temps en toutes choses. Donne-toi à la parole aussi. L'enseignement que tu vas recevoir, l'exhortation que tu vas recevoir, l'éclaircissement que tu vas recevoir de la part de Dieu. Donne-toi à cela. Ne perds pas le temps. Ne perdons plus le temps. Amen. Amen. Nous allons lire notre premier verset dans Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. On va nous reprendre encore la lecture. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. La Bible vient de nous révéler quelque chose. Je prends d'abord le dernier mot.
ou bien dernier paragraphe, qui dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Le diable est animé d'une grande colère et le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, a permis qu'on nous l'écrive. Il est animé d'une grande colère. Si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il l'a dit. Et il sait le pourquoi. Le diable est animé d'une grande colère, sachant que il a peu de temps. Alléluia. C'est une déclaration que le Seigneur a permis qu'on nous révèle. C'est une parole inchangeable, incontournable, qu'on ne peut jamais effacer, que le Seigneur a permis qu'on nous dise. Le diable est animé d'une grande colère. Je me suis posé la question de savoir quelle a été la base de sa colère. Et il est en colère contre qui? À cause de quoi? Il est en colère contre qui? Et quelle est la motivation de sa colère? Tu t'es une fois posé cette question? Le Saint-Esprit veut nous éclairer. Nous n'allons pas tout juste toucher. Il est en colère. Il est en colère. La Bible l'a bien déclaré. Animé d'une grande... Quand on dit grande colère là, c'est grande colère. Si le Seigneur a permis qu'on nous le dise, c'est vraiment horrible. Là où tu es en train de suivre, ma soeur, que ton être entier soit vivifié. Que le Seigneur t'éclaire davantage. Que nous prenions plus de conscience que ce que nous avions avant. Quand le Seigneur m'a conduit à comprendre sa colère, nous, on n'a rien fait au diable. C'est entre nous les humains que si la soeur Lydie me fait quelque chose, Julie me fait quelque chose, je peux me mettre en colère. Ça, c'est entre nous les humains. C'est nous qui comprenons ça ainsi. Mais pour le diable là, on ne lui a rien fait. Librement, délibérément, comme le mot que tu peux employer encore, fatalement. Je ne sais pas si ça se trouve dans ton français. Moi, je l'ai déjà dit. Librement, il s'est choisi être en colère contre nous. Et surtout contre nous les femmes. Femmes, sois réveillées. Le diable, qui est-il même? La Bible lui a donné plusieurs noms. On ne peut pas tout citer. Alléluia. Amen. Il s'appelle encore Satan, le dragon, le serpent ancien, autre, l'accusateur de nos frères, le séducteur et autres. Alléluia. Il est en colère à cause de quoi? Nous allons lire dans Ésaïe 14. On va commencer par le 12e verset en allant.
Ésaïe chapitre 14, Oui. du verset 12 et suivant. Yeah. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, la Bible dit, te voilà, tombé du ciel, as brillant. C'est lui ça, hein? Donc le diable est un astre brillant. Ou encore un ange de lumière. Parce que nous voulons éclairer seulement un peu pour que tu puisses changer de mentalité. On ne va pas se focaliser dans qui il est. Non. Quoi il peut faire. Non. Et tu vas suivre le reste. Alléluia. Il est le fils de l'aurore. Qu'est-ce qu'on appelle aurore? Là où le soleil se lève, non? Et éclaire. C'est celui-là qu'il est. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Mais un jour, il s'est dit, dans son cœur, quelque chose. Je monterai au ciel. Ah, celui-là qui l'a créé, lui veut monter au-dessus de lui. J'étais rentré dans notre chambre. Le Seigneur me fait rentrer dans notre chambre. L'enfant que tu mets au monde, il sort de toi. Alléluia. Dans son enfance, tu le dorlotes sur ton lit. Même si on veut bien appliquer la parole, il n'a pas sa place là-bas. Femme, tu le sais très bien. Et un jour, il va se lever que le lit là n'est plus pour maman et pour papa, ça devient à moi. Qu'est-ce que tu peux faire à cet enfant? Ou l'enfant qui grandit un peu, il a vu la maison que papa a construit, la maison là où maman, il s'est donné à une fille de débauche pour aller prendre une fille et leur plan c'est de t'enlever et prendre la maison. Si tu es au courant de ça, quel sera ton agissement? Ah. Alléluia. Amen. Donc Satan s'est pris la charge là dans ses pensées. Il veut monter au ciel. Il veut mettre son trône au-dessus du très haut. Une femme me dise impossible. Impossible. Alléluia. Amen. Et il a été précipité. Cette décision, ces pensées, ces manières de faire ont fait que le Créateur, celui-là qui l'a créé, l'a précipité. Et si on fouille la Bible nous dit, il est parti avec un tiers des anges. Parce que ceux-là qui sont alignés dans son rang, c'est un ange que Dieu a créé, qui doit être à son service. Mais un jour, il a pris le mal en son sein. Et il a été précipité. Nous allons retourner dans Apocalypse 7. 12, on va lire du 7 au 9e verset. Apocalypse
Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Vous voyez, ma soeur, il fut précipité. Parce que quoi? Quand il avait eu ces pensées-là, la Bible dit, selon ici, il y a eu guerre dans le ciel. Quand Dieu a vu ses pensées, il a pris la résolution de faire, de monter, de prendre sa place. Dieu a ordonné. Alléluia. Aux anges de le précipiter. Et regarde avec moi, je t'ai dit, il a plusieurs noms qui le qualifient selon ses activités. On ne va pas rentrer dans ça. Mais regarde, le dragon. Il dit, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il a encore d'autres noms selon ses activités. Donc, je veux que tu remarques quelque chose ici. Reprends-moi à partir de verset 8. Apocalypse chapitre 12, du verset 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Oui. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a pris toutes ces résolutions devant Dieu, la Bible dit, il n'est pas le plus fort. Alléluia. Amen. Il n'est pas le plus fort. Dieu, lui, il a délégué seulement l'ange, un ange, l'ange Michel. Alléluia. Amen. Pour le précipiter. Alléluia. Amen. Il n'est pas le plus fort. Et ce qui est la base de sa colère arrive. La base de sa colère est ceci. Il n'a plus de place au ciel. Il n'a plus de place au ciel. Il n'a plus de place, ma soeur. Si nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous éclairer, celui-là que nous voulons toujours manifester par nos vies, ce caractère, il n'a plus place. Il n'a pas de place. Son plan, il fut précipité. Où? Il fut précipité où? Alléluia. Amen. Il fut précipité en profondeur de la terre, dans la fosse. L'enfer existe bel et bien. Et à l'heure où nous parlons, le lieu de tourment, nous l'avons déjà dit, existe bel et bien. Il n'a pas de place. Donc, il n'a pas de place. Il était au ciel. Et il fut précipité. Il n'a pas de place. Il faut qu'il se crée une place. Quand Dieu a fait grâce à ceux qui ont été au lieu de tourment, et le Seigneur leur a dit que ce lieu n'est pas créé par lui,
ceux qui ont parlé, murmuré sur le aujourd'hui, il n'a pas de place. Il faut qu'il se crée une demeure. Vrai ou faux? Ah. Toi qui as murmuré, qui les a dit, ils sont allés voir. Qui les a dit, taisez-vous avec ce mensonge. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Si tu lis la Bible réellement, Satan a créé un lieu de tourment. Et il attend le dernier jugement. Il fut précipité. Alléluia. Amen. Donc, ma soeur, c'est ça qui est sa colère. Il connaît bien le ciel. Alléluia. Amen. Il connaît là où nous voulons aller. Il y a un chant qui dit en hébreu que les pavés même du ciel sont en or. D'abord, si tu prends la Bible, et la Bible te décrit la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel pour nous, les portes même sont en or. Alléluia. Amen. Donc, quand la route serait en or, oh, ma soeur, là où nous allons être saints, le péché n'ira pas, prépare-toi. Là où nous allons être saints, l'iniquité n'ira pas, prépare-toi. Toi qui dis, à cause de ce petit boucle d'oreille, j'irai en enfer. Il a pris la résolution de combattre, d'aller prendre la place de Dieu. Il n'a pas réussi à prendre sa place, mais il a été précipité. Ne critiquons pas Dieu avec nos petites pensées, nos petites connaissances, nos petites réflexions, nos petites sagesses. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il fut précipité. Celui qui était ange de lumière, as brillant, l'étoile brillant, l'aurore, fils de l'aurore, il fut précipité. Et pourquoi pas? Et pourquoi nous régnons que avec cette petite chose, ma soeur, sortons dans ça. La Bible dit, achevons notre sanctification. Amen. Nous avions embrassé la sanctification. Si nous ne l'achevons pas, on n'ira pas. Heureux celles qui ont lavé leur robe. C'est de se débarrasser de la vie ancienne. Heureuse. Donc, la source de la colère du diable est que le français c'est moi et toi ou bien toi et moi. Tu prends ce qui est bon. Nous n'allions pas à ce lieu que lui il a raté. Il veut que nous aussi nous arrivions à rater ce lieu comme lui. C'est ça son objectif précieux. Alléluia. Il a vu qu'il a raté ce lieu. Donc il doit tout faire. Que toi aussi tu rates. Que moi aussi je rate. C'est comme aujourd'hui. Tu es en train de faire un commerce. Et le commerce marche bien. Et ta soeur t'a vu. Oh, moi aussi je vais faire ce commerce. Tu as confessé que ça ne marche pas. Tu as confessé le négatif qui t'est enrôlé. Et dans quelque temps, le commerce est tourné en rond. Parce que tu l'as confessé.
Dieu a fait toutes ces choses avec la parole. La parole est puissante. La parole est une arme puissante. Alléluia. Amen. Tu as confessé cela et c'est tourné à rond. Parce que tu ne veux pas le bien pour ta sœur. Ce sont les caractères du diable. C'est comme cela que tu vas finir avec celui-là qui trompe. Parce que la Bible a dit dans Ésaïe, il a séduit le peuple, il a séduit la nation, il a séduit et les gens le croyaient. Alléluia. Amen. Donc, il n'a pas de place. Et la colère qui l'anime, c'est qu'il ne laissera pas l'humanité faire son entrée là-bas. Il y a un jour que j'ai entendu ce témoignage. Que durant, autour de l'année, Satan est allé en réunion avec ses collaborateurs. Et il a demandé le rapport de chacun. Et il était sorti le jour-là que 12 personnes ont fait leur entrée au ciel l'année-là. Le témoignage dit, je n'ai pas vu ça, le témoignage dit, Satan est devenu furieux. Pourquoi vous avez laissé 12 personnes l'année, une année, mais les gens meurent chaque jour. Avant qu'on était dans l'autre côté, à l'autre bord, dans les synagogues, funérailles ou sur funérailles, on s'achetait des pailles, on faisait des uniformes, et funérailles sur funérailles, on fait des fans aux funérailles, on s'habille en pompe, comme la Bible a dit. Et c'est là qu'on démontre nos habillements, les super, les Roland, les Prestige, les tout ce que nous avons de grande valeur. Et tout ça là, c'est l'enfer. Tout ça là, c'est l'enfer. Tout ça là, c'est l'enfer. Parce que Satan a fait tout son programme. Il a établi systématiquement les choses pour amener l'humanité en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je ne vienne ici avec ce message, si je te dis ce que l'ennemi a fait, il a fait pour me passer il a créé une situation. Mais le Seigneur m'a vite éclairé. J'ai dit, Seigneur, merci. Quelles qu'en soient mes pleurs, quelle qu'en soit l'agonie dans laquelle je serai, je ne dirai rien. Je vais discuter avec toi seul. Et j'étais rentré. J'enseigne que nous devons dire merci à Dieu dans toute situation. Et j'ai commencé avec les pleurs. Seigneur, merci. Peut-être la sœur Julie qui dira que elle va se rappeler que le soir là, je ne me suis même pas descendue pour manger. Elle a envoyé les gens pour m'appeler. J'ai dit, et finalement, c'est par après pour que les gens ne soient pas au courant que j'ai quelque chose, j'étais descendu. Ma soeur, la lutte n'est pas facile. Satan n'a pas de place. Il ne veut pas. Il est envieux. Il est envieux. Et il est, je ne sais pas, tous les qualificatifs que je peux lui donner. Il s'est positionné farouchement. La place qu'il a ratée. Ah, toi, ma soeur, tu ne vas pas rentrer dedans. Tu vas voir comment il s'est organisé. Il s'est organisé d'une manière. Nous allons lire. On va continuer d'abord toujours dans Apocalypse 12. On va lire maintenant à partir du verset 13
au 17e verset. Apocalypse chapitre 12, du verset 13 au 17e verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, regarde ça avec moi. La Bible dit, Satan connaît la Bible plus que nous. Hein? D'abord, on lit la Bible avec sommeil. On lit la Bible avec un esprit charnel. On lit la Bible. Il connaît bien la Bible. Il sait. Rentrons dans l'histoire. Dans la parole. La Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Oh. Alléluia. Amen. Quand il savait qu'il n'a plus de place, il n'a plus de demeure pour atteindre l'humanité, à ne pas aller occuper la place, la jolie place, le royaume de Dieu que lui il a raté. La Bible dit, il poursuivit la femme qui a enfanté le mâle. Alléluia, l'enfant mâle. Il est allé vers la femme. Femme, nous allons au ciel. Hein. Satan, nous irons au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je le confesse toujours. J'irai, tu iras. Amen. Tu iras et j'irai. Amen. Prenons au sérieux seulement ce que Dieu nous dit. Il poursuivit la femme. Qu'est-ce que tu as fait au diable? Tu n'as rien fait. C'est là que je me suis dit, on n'a même rien fait à lui. Mais il nous a poursuivis. Alléluia. Amen. La Bible dit, et les deux ailes du grand aile furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et à la moitié des temps l'un de la face du serpent. On va nous lire dans Matthieu 2, 13 à 16. Nous allons comprendre ça. Matthieu chapitre 2, Oui. du verset 13 au verset 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya
de 2 ans et au-dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Amen. Alléluia. Satan a utilisé la femme pour atteindre l'homme, le plan de Dieu. Alléluia. Dieu, au sage plus que lui, il a utilisé aussi la femme pour faire revivre la femme. Alléluia. Donc, c'était une guerre spirituelle depuis. Alléluia. Qui a été manifestée à son temps, nous avions vu. Je ne connais pas le temps, tu ne connais pas le temps. Personne ne peut dire quand est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Non, personne ne peut le dire. Tu ne connais pas le temps, tu ne connais pas le temps. Mais l'actes qui ont été posés sont révélés. Alléluia. Donc, la Bible dit, comme Satan savait qu'il a été précipité, il poursuivit la femme qui a enfanté le mal Jésus. Alléluia. Et il a été donné 2 ailes à la femme de s'envoler vers le désert. Dieu a apparu par un ange pour dire à l'homme l'autorité de prendre la femme et l'enfant pour aller au désert, Égypte, et être là-bas jusqu'au temps prévu. Donc, jusqu'au temps où Hérode là est mort. C'est ça, non? Oui. Hérode là, c'est un type du diable. Reprends le 16. Il est le diable. Tu peux être une personne et être un diable debout. Parce que ça dépend de ton caractère, de ta manière de faire. Nous, les femmes, nous ne sommes plus encore dans ce cadre. Dites-moi Amen. Amen. Hein? Matthieu chapitre 2, le verset 16. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Yeah. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il se mit dans une grande colère, comme Satan est animé d'une grande colère. Parce que, lui, il est roi. Il va mourir un jour. Un roi peut susciter à sa place. Mais il veut être je ne sais pas s'il veut être un roi incarné. Ça, c'est la vie du diable, ça. C'est la vie du diable. C'est la vie de Satan, ça. Et les traits de sa vie se voient dans la vie de nous, les femmes. Fuyons cela. Dites-moi Amen. Amen. Donc, il est animé d'une grande colère pour tuer tous les enfants. Parce que Dieu, lui, il a secouru la femme. Comme Apocalypse l'a dit ici. Il a secouru la femme pour tuer tous les enfants du territoire, pensant que l'enfant mâle Jésus là serait tué. Est-ce que lui, il est sage avec plus que Dieu? Donc, il faut savoir que tout ce que Satan organise dans ta vie là, il ne va jamais réussir. Amen. Si nous nous levons, il ne va jamais réussir pour nous entraîner en enfer. Et tout ce qu'il fait pour voler nos joies et autres, il ne va pas réussir. S'il prend un chemin, Dieu va créer un autre chemin. S'il ferme un chemin, Dieu va créer un autre chemin. God will make a way when it be secret no way. He walk in way you cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Tu chantes le reste. Dieu va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ou bien en effet, Maou ata mon âme, fils
moi de que me leo. E wai pedo, mi mate makbeo, ata monyandena. A genge blola, a kloble e pa kono. Ple lonon se, le siai, ata monyena. Ata monyena. Je veux te le chanter en anglais aussi. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus chanté ça. Les mots vont manquer. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'il organise, Dieu est là pour nous sauver. Malgré sa grande colère. Donc Hérode, il est animé d'une grande colère pour tuer. Pensant entendre, non, notre sauveur, non. Donc nous avons un sauveur en nous. Il ne va jamais nous atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par ce fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alléluia. L'eau, selon la Bible, c'est la parole. Alléluia. Amen. Il a lancé l'eau, sa parole, en faisant la rencontre avec la femme. Selon Genèse 3, le verset 1. Il est allé vers la femme. Il s'est lancé en elle pour l'entraîner. Mais Dieu nous a secourus. Alléluia. Amen. Et il a dit à la femme, Genèse 3, verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Yeah. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai... Le 15 seulement. 15. Reprends-moi le 15 seulement. Genèse chapitre 3, le verset 15. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Yeah. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Guerre est rentrée entre la femme et le diable. Je mettrai inimitié. Comme tu l'as trompé, tu l'as eu là. Oh ma soeur, il ne va plus nous tromper et nous avoir. Amen. Il est venu avec une langue mielleuse, langue de serpent, pour dire, est-il réellement écrit? Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Il s'est jeté en elle et contre elle pour l'entraîner. Mais Dieu nous a sauvés. Il nous a libérés. Alléluia. Et il a dit, je mettrai inimitié. Donc tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est utiliser la femme. Pourquoi? La femme est une aide semblable, une aide prête à aider, à reconstruire, à rebâtir. Alléluia. Amen. Une aide prête à construire, à rebâtir, à reconstruire. Une aide. Alléluia. L'autre fois, je causais avec une de mes filles et je disais, Dieu a créé la femme pour aider. Donc, de source, nous sommes une aide. Il doit tout faire pour aider selon le plan de Dieu. Il y a besoin dans la vie, ou bien dans tout ce qui nous entoure, il y a besoin que nous devons aider. Nous ne devons pas être là seulement pour voir les fautes. Il y a besoin dans la vie de ton mari, besoin dans la vie de ton fils, besoin dans la vie de ton frère, besoin dans la vie de ta soeur, besoin dans la vie, dans l'église, partout.
Nous sommes là pour aider. Alléluia. Amen. Mais nous l'avons conçu autrement. Je ne suis pas là pour ça. Brièvement seulement. Et la femme m'a dit, oh, quand il a pris l'os là, il a pris cher pour remplacer, non. Et je lui ai dit, reprends-moi ce que tu viens de dire. Il a pris l'os, il a pris cher pour remplacer. Donc Dieu n'étant pas sage, et il a pris l'os et il a pris cher pour remplacer. Et elle s'est dit, oh, os, cher remplacé. Ah, pour elle, il a pris l'os, il a fait un remplacement. Et j'ai dit non, il a pris l'os, il a pris quoi pour remplacer? Elle a repris la Bible, elle a dit cher. Cher, et il y avait une femme qui est médecin à côté de lui. J'ai dit, ah, la médecine, tu peux nous aider? Cher et os, il y a différent. Elle a dit, bien sûr, il y a différent. J'ai dit, ah, qu'elle nous donne la nature de la chair et la nature de l'os. Il dit, ah, l'os est dur, non? La chair, là, elle n'est pas dure. Il dit, ah, donc Dieu n'est pas intelligent. Il a pris os et il a pris chair pour remplacer. Et elle a dit, ah, donc Dieu a pris os pour me faire, donc je dois jouer le rôle de os pour combler. Alléluia. Et nous tous, on s'est mis devant la parole de Dieu. Lui. Ah, la soeur Julie était là, non? On s'est mis devant la parole de Dieu. Ah, donc je comprenais mal. Il dit, ah, maintenant reviens. Tu dois jouer le rôle de l'os qu'on a pris là-bas. L'os qu'on a pris. Elle a dit, maman, je suis loin. Je suis loin. Est-ce que je peux revenir? Je lui ai dit, la nuit là-même, tu peux revenir. Alléluia. Encourageons-nous à se battre. Alléluia. Amen. Il y a 8 problèmes. Et Dieu, Satan, veut toujours utiliser la femme pour... Et pourquoi au ciel on dit que les femmes sont rares? Nous devons relever le défi là, ma soeur. Les femmes sont rares. Le messager l'a dit, Fumilao l'a dit, beaucoup de personnes. Les hommes ont fait leur entrée. Et il y a un pasteur qui Dieu l'avait pris pour pour le positionner devant son église. Et les gens faisaient leur entrée. Les hommes rentraient librement dans le temple. Mais quand la femme arrive, la femme est sortie du rang. On l'a fait sortir du rang. Et d'abord, il y a certains à qui on a demandé, couvre ta tête avant de rentrer. Et cela veut dire que beaucoup de défauts sont sur nous. Mais les hommes, ils faisaient leur entrée librement. Ah, ma soeur chère femme, que le Seigneur nous accorde la grâce. Donc, il y a problème, il y a affliction. Un Satan s'est ligué contre nous. Et la Bible a continué par dire, celle-ci écrasera la tête. Et toi, tu lui morderas le talon. Est-ce qu'un serpent mort, quand on dit écraser là, il est mort, non? Hein? Il est mort, non? Ou bien il n'est pas mort? Quand on dit écraser, il est mort. Si tu ne sais pas que tu as affaire avec quelqu'un qui est déjà mort, il est précipité, il a perdu sa place. Il n'a plus rien, c'est l'enfer qui l'attend. Donc c'est un mort vivant qui circule, un cadavre qui circule. Ne le suis pas, ne le suivons pas. Et il sème la mort dans nos vies. Tout ce qu'on démontre là sont des vies, sont des caractères de mort. Nous avions suivi l'autre fois, délivré du corps de la mort. Oh! Seigneur, au secours là, j'écris toujours au secours. Alléluia. Amen. Il y a une chose aussi. Quand la Bible dit, Satan a pris la résolution de monter sur Dieu, il a été précipité. Il a fait combien de péchés avant qu'on le précipite? Ma soeur, un seul, hein? Un seul, hein? Là où nous allons être saints,
le péché n'ira pas. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse dans Jean 10, le verset 10. Donc, la Bible a donné l'autorité à la femme d'écraser la tête du serpent. Ah! Et le serpent mort là ne peut jamais nous mordre. Est mort. Si est mort, d'ailleurs, si nous-mêmes on fait des rêves et on voit des morts encore dans le rêve, on n'est jamais content. On n'est jamais content du coup. Pourquoi il est mort, je dois le rêver encore, hein? Parce qu'il y a des déchets de mort dans nos vies, dans ta vie. Il y a des déchets de mort. Il y a la mort là-bas qui peut attirer son prochain. C'est un mort qui circule. Il n'est pas vivant. Il fait des bruits seulement. Apocalypse, Jean 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Yeah. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Reprends le verset. Nous allons bien suivre ça. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, Amen. égorger. Le voleur ne vient pas pour dérober. Dérober là veut dire encore voler. Allô? Hein? Prends tout. Il vient là. C'est Satan, hein? Il vient. C'est pour voler. Hein? Égorger. Égorger. Quand on dit égorger là, hier j'ai repris le verset là, je disais égorger. Quand on dit on a égorgé une poule, on coupe la tête. Et on prépare chaque jour. On égorge poule. On égorge coq. On égorge. On le tue. Alléluia. Amen. 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 Et détruire. La personne est déjà égorgée. Il vient, il t'égorge. Il est venu pour t'égorger. Parce que lui-même, il est déjà égorgé. C'est un être égorgé. Il est mort. La Bible dit que Dieu a dépouillé les dominations. Selon Colossiens 2, le verset 15. Lis-moi ça, je crois. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. C'est la parole de vie qui dit, il les a triomphalement trimballés derrière son char de victoire. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités Yeah. et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus a déjà vaincu pour nous. Amen. Il a donné l'autorité. Donc Satan va se battre dans sa grande colère. Ne lui donne pas assez. Amen. Alléluia. Ne lui donnons pas assez. Sa grande colère là ira sur lui et sur ses anges. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, Oui. le verset 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Soyez sobres, Yeah. veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Vous voyez, la Bible dit, soyons sobres, éveillés. Notre adversaire, adversaire de qui? Rôde comme un lion.
Donc, la Bible ne l'a pas appelé un lion. Il n'est pas un lion. Il rôde comme Anebe et Wabe. Non. Il est un mort. Mais l'esprit qui ne meurt pas vit en lui. Et il est caché dans l'esprit qui ne meurt pas là. Et il fait... Quand tu entends là, il faut faire... Quand tu entends, toi fais... Parce que tu as un lion de la tribu de Juda. Quand lui, il mugit. Ah, toute chose s'efface sur sa route. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous a équipés pour ne pas tomber sous sa colère. Nous n'avons pas dit à Satan d'aller contre Dieu. Il a été chassé. Il a perdu tout. D'ailleurs, quand il a été chassé, dans Genèse là, c'est lui qui est venu bouleverser tout. Il est venu bouleverser tout. Dieu a tout créé bien. Il est venu bouleverser tout. Et Dieu a pris en compte sur lui-même pour recréer. C'est pour cela, la Bible dit, le Saint-Esprit mouvait à la surface de l'eau. C'est pour remettre les choses en ordre. Et il a déformé tout ce que Dieu a fait. Parce qu'on l'a précipité. Dieu a dit malheur à la terre. Parce que quand il est précipité, il détruit les choses de Dieu. Vous ne voyez pas que comme Dieu était avec Job, Satan est allé. Quand il est allé là-bas, il est retourné vers Dieu. Donc quand lui, il va quelque part, il cherche à détruire ce que Dieu a fait. Il a déformé. C'est pourquoi que quand il a croisé la femme, il l'a saisi innocemment pour déformer la nature que Dieu, la nature de l'homme que Dieu a créé. Il nous a déformés. Dans le péché, nous sommes déformés. Nous ne sommes plus sur la forme de Dieu. Nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Nous sommes déformés. Et spirituellement, je vous ai dit ici que quand j'avais fait les traits sur la tête, quand j'ai pris le miroir pour me regarder là, ce n'est pas ma figure que j'ai vue. J'ai vu la figure d'un, je ne sais pas, un fantôme. Spirituellement, je suis déformé. Le péché nous déforme. Il a déformé tout. C'est pour cela que Jésus est venu. Oh, alléluia. Pour passer par nous les femmes. Alléluia. Pour nous donner une bonne forme. À l'image de Dieu. Pour que nous puissions maintenant refléter Dieu. C'est à ce moment-là que nous irons au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma femme, ma soeur. On va continuer le verset là-bas. Résister, à partir du verset 8. 1 Pierre 5. Tu lis jusqu'à 10. 1 Pierre chapitre 5, du verset 8 au verset 10. Yeah. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Mm-hmm. Soyez sobres. Yeah. Veillez. Mm-hmm. Votre adversaire, Mm. le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mm-hmm. Résistez-lui avec une foi ferme, Mm-hmm. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ah, hein? Le Dieu de toute grâce, Alléluia. qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, Alléluia. vous affermira, vous fortifiera, Alléluia. vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ma soeur, veille sur ta vie. Sois sobre. Ne somnolons plus. Ne dormons plus. Le temps est pressé. Veillons. Alléluia. Devant une souffrance, ne fléchis pas. Sois courageuse. Les gens ont passé par les mêmes chemins et ils ont vaincu.
Alléluia. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Que nous allons, dans peu, vous aurez souffert un peu de temps. Persévère dans la situation dans laquelle tu te trouves. Satan fait tout pour dérouter les gens de la voie de la sainteté. Et il a envoyé. En tout cas, je laisse ça pour la prière. Elle viendra. Amen. Et il dit, peu de temps là, il va nous perfectionner. Lui-même nous affaiblira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Alléluia. Amen. Ma soeur, mets Satan de côté avec tous ses colis. Nous n'avons pas à traiter avec lui. Dieu, lui, nous a créés. C'est lui-même qui a quitté son lieu. Il a tout bousillé. Le Seigneur a venu à restaurer tout et il nous a créés à son image pour que nous retournons là-bas. Il connaît le lieu. Tout ce qui est grain, son grain dans ta vie là, quand la prière viendra là, et les yeux fermes. Et toi-même là, continue dans la prière. Que ça là, tu n'as plus ta place dans ma vie. Ça là, tu n'as plus ta place dans ma vie. Ça là, tu n'as... Vous voyez, on va relire un verset dans Apocalypse, là, 12 là. Il y a quelque chose là-bas. Hein? Oui, reprends ça. Je n'avais pas touché là-bas. Oui. J'ai commencé par malheur à la terre seulement. Le début. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Yeah. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, Yeah. et vous qui habitez dans les cieux. C'est fini. Réjouis-toi. Parce qu'en étant chrétienne, tu es sur la terre, mais tu ne t'appartiens plus à la terre. Tu n'es pas sur la terre. Tes racines sont au ciel. Alléluia. Réjouis-toi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Tu as Jésus, tu habites au ciel. Je vais te prouver ça encore avec un autre verset dans Colossiens, chapitre 3, le verset 3. Colossiens, chapitre 3, le verset 3. Oui, nous lisons. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Car vous êtes morts, Yeah. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Comme tu me vois là, l'ancienne personne est Dorcas que tu connais là. D'ailleurs, je n'étais pas Dorcas. Dieu m'a changé de nom. Alléluia. Amen. L'ancienne personne là, avec son nom là, sont partis. Dorcas que tu vois là, je suis morte de l'ancienne vie, de l'ancien comportement, de l'ancien caractère, de l'ancienne réaction, l'ancienne réaction, de anciennes. Et je suis caché. Mais si je mène encore les vies là, cela veut dire que le verset là n'a pas sa place dans ma vie. Cela veut dire que Apocalypse 12, le premier paragraphe là aussi, je ne vis pas encore au ciel. Le ciel doit me reconnaître que je suis sa représentante sur terre. Si je suis toujours dans ces anciens là, donc malheur à la terre me revient. Ma soeur, est-ce que tu comprends les secrets là? Donc, je suis morte et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Si tu es morte de l'ancien comportement, ancienne réaction, ancien agissement, ancienne vie et autres, tu es morte de l'ancienne. Alléluia. Amen. Tu es morte de l'ancienne et de l'ancien et tu es maintenant une vie qui est cachée avec Christ en Dieu. Donc si Satan veut nous atteindre, il doit voir Dieu premièrement, Christ premièrement, Dieu
en seconde position avant de nous atteindre. Donc si nous comprenons les secrets de la parole comme ça, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est grain du diable dans nos vies. Si la situation apparaît, je te conseille de pleurer. Dis Dieu, je veux vivre meilleure vie. Comme la Bible a dit dans Jacques là, sentez votre misère, pleurez sur vos âmes, pleure et dis Dieu, je ne veux plus faire autre réaction que ce que tu demandes. Qu'est-ce que je dois afficher? C'est la réaction là que je veux. Pleure, quelle qu'en soit l'amertume qui doit te croiser. Pleure, ma soeur. Pleure au pied de Dieu et il te donnera quoi faire. En ce moment-là, ta vie est cachée. Même si tu prends Colossiens 3 là, 4 début, tu dis, quand Christ ma vie, quand Christ votre vie paraîtra, je prie avec ça, que quand Christ ma vie apparaîtra, alléluia, amen. La vie que j'ai qui est conforme à Christ, la vie de Christ, quand il apparaîtra, alléluia, amen. Alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Oh ma soeur, Satan est en colère parce qu'il n'a pas de lieu. Autrement dit, 2 maisons. Son royaume serait détruit. Il n'a pas d'endroit à rester. Pourquoi nous devons nous collaborer avec lui? Nous allons continuer prochainement. Et tu vas attendre vraiment comment sa colère va se déployer, comment il s'organise. Il s'organise. Nous, les enfants de Dieu, nous dormons. Nous dormons. Il s'organise. Ne lui cédons plus la place. Amen. Ne lui cédons plus la place. Amen. Dieu a une demeure éternelle. Et le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer le lieu. Je m'en vais vous préparer la place. Ah, j'ai une place au ciel. Amen. Confesse avec moi. J'ai une place au ciel. Je ne vais pas rater la place là. Seigneur, au secours. Tout ce qui est encore en moi, que je dois abandonner, que je dois délaisser, les grains du diable. Oh, diable, je suis en inimitié contre toi. Non, il n'y a plus de collaboration entre nous. Tous tes effets chez moi, je te le retourne. Je te le renvoie. Seigneur Jésus. Ah. Je vis pour Jésus. Jour après jour. Je vis pour Jésus. Fidèlement. Ô Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus. Oh, jour après jour. Jour après jour. Oh, je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus. Jour après jour. Je vis pour Jésus. Fidèlement au Saint-Esprit et à sa parole, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Ma soeur commence à remercier le Seigneur. La Bible a déclaré, ce n'est pas moi et toi qui l'ont déclaré, ni ton pasteur, ni ton responsable, ni notre papa, ni notre frère. Oh, personne, c'est la Bible qui l'a dit. C'est le grand Dieu même qui a dit que Satan s'est animé d'une grande colère et il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va induire en enfer. Ah, pleure et pleure. Ma soeur, dis merci à Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit pour que nous puissions échapper à sa colère
Il continue pas à faire des programmes, des plans contre moi et toi. Il fait des programmes pour nous amener en enfer. Dis à Dieu, oh, je ne serai pas avec lui. Il connaît la place qui t'est réservée. Il connaît ce lieu. Oh, ce lieu lumineux. Ce lieu fantastique. Ah, ce lieu glorieux. Il veut que tu l'échappes. Comme lui-même, il a échappé à cela. Dis que je n'échapperai pas. Je n'échapperai pas. Je n'échapperai pas. Je ne l'échapperai pas. J'irai jusqu'au bout avec Dieu. J'irai jusqu'au bout avec le Seigneur. Avec mon Dieu très très saint. Avec le Dieu de gloire. J'irai jusqu'au bout avec lui. Saint-Esprit, sois avec nous. Ah. Je vais chanter un chant à notre langue. Kavari. Yeso. Kudo. Afima miekpa. Chido dule. Kavari. Yeswa. Kudo. Afima miekpa. Chacha kele. Afima ye odolibe. Eli. Eli, afima miekpo, jidudulale. Afima ye, odoulilebe, Eli, Eli. Afima miekpo, chochokele. C'est à cause de cela que Jésus a été à la croix. Pour me sauver, pour te sauver, pour sauver l'humanité. Oh femme, reviens. Reviens à la parole. Satan n'a pas de lieu. Il n'a pas de demeure. Il n'a rien de bon à te donner. Il n'a rien de bon à te faire. Même si tu es malade, tu le consultes. Oh, il va ôter la maladie d'un autre endroit pour poser à un autre endroit. Oh, tu seras sous son joug. À chaque fois, chaque mois, c'est achat de médicaments sur médicaments. Achat de produits sur produits. Ma soeur, quitte ce lieu. La Bible dit, dans Apocalypse, dernier verset, et on va cesser. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, selon Apocalypse 12, 11. Ma soeur, tu l'as vaincu à cause du sang qui a été versé, à cause du sang qui a été versé, et à cause de du témoignage de la parole. Tu n'as pas aimé ta vie. Ah, à cause du témoignage de la parole. Tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à craindre la mort. N'aime pas ta vie, la vie charnelle là, plus que ton âme. Ton âme doit être sauvée. Ton âme doit voir le salut. Ton âme doit être libérée. Ton âme ne doit pas aller en enfer pour aller souffrir éternellement. Oh ma soeur, fuyons l'enfer. Comme un témoignage a dit, il y a le département des chrétiens. C'est horrible, plus que tous les départements. Le département des chrétiens, les âmes sont calcinées, elle a dit. Mais les âmes la souffrent. Et ils crient. Ils crient. Et chaque instant, Satan leur cite. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas. Aujourd'hui que Jésus crie, Jésus gogonne. Faisons ce que nous devons faire. Cédons la place à Dieu, à l'Esprit Saint qui n'est pas encore parti de nous libérer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, je te dis un grand merci pour la vie de nous, toutes les femmes. Tu ne veux pas nous voir en enfer et tu fais tout ton possible pour nous sauver de ce méchant qui est coléreux contre nous. Ah, Seigneur, nous te disons merci. Tu as fait tout ton mieux. Saint-Esprit, éclaire la vie d'une femme. Touche la vie d'une femme. Une femme se donne. Ne pas craindre la mort qui va arriver dans toute situation.
nous allons passer de la mort à la vie. Et nous allons être ressuscités. Mais si tu viens vite, nous serons enlevés avec toi. Que cela soit le sort de nous les femmes. Seigneur Jésus, déverse cette grâce sur nous. Déverse cette grâce sur nous. Déverse cette grâce sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ma soeur femme, tu es bénie. Tu es sérieusement bénie. Que le Seigneur te ceint les reins. Aie le front dur. Sois courageuse. Sois battante. Et commence à prier avant que vendredi n'arrive pour avoir une délivrance totale. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes. Bye. Courage Records. Nous allons proclamer notre liberté en Jésus. Si tu es d'accord, laisse-moi. Mes parents se vilèvent tout les bas. Ils ont été esclaves des démons. Mais à eux on se vilèvent tout les bas. Ils ont été esclaves des idoles. Mais moi je refuse. Carrément je refuse. Moi je refuse. De servir ces vautours. Jésus m'a libéré. Moi je refuse. Je dis je refuse. Moi je refuse. De servir ces vautours. Moi je refuse. Jésus m'a libéré. Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour moi, Jésus. Christ m'a libéré de la loi du péché. Il n'y a plus de condamnation pour moi, Jésus. Christ m'a affranchi de la loi du péché. Je dis, moi je suis libre. Confessant Jésus, je suis libre.